Ouais, c'est gâté encore, c'était ma sûrement. Charlie Fraternité dit que Pagbo Kone n'est pas totalement libéré. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo comme d'habitude. Mes frères et sœurs, je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long. Parce que on ne rend pas long ce qui est court. On ne rend pas long ce qui est court. On ne doit pas rendre ça long. Ce qui est court, on ne doit pas rendre ça long. Voilà des gens qui passent le temps à mentir. Je ne sais pas, quand tu deviens opposant en Côte d'Ivoire, si c'est égal à la vente de vos neurones, si c'est égal à la vente de vos cerveaux, je ne sais pas. Je ne sais pas si ces opposants, ceux qui soutiennent Gbagbo Kone là, s'ils sont en concurrence avec des prisonniers, je ne sais pas. Si c'est de la concurrence qu'ils font avec des prisonniers, je ne sais pas. Voilà des gens. Vous avez votre client Gbagbo Kone qui n'est pas libéré. L'avocat sort pour mentir. Un avocat menteur, c'est très dangereux pour une nation. Un avocat qui sort, lui il dit dans sa première allocution que Gbagbo Kone, il n'a pas de papier, il n'avait pas de papier, il a fait demande d'asile, patati patata, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, mais comme il a un enfant sur le territoire, pourquoi est-ce que voilà, on veut le faire quitter le territoire? Ça fait un. Deuxièmement, il sort, il dit non, Gbagbo Kone, il a ses papiers, tatata. Il ment, mais comme il respire. Mais voilà quelqu'un qui dit que la France est contre lui. La France le traque. Et que la France est mauvaise. Mais la France qui n'est pas bonne là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais en France? Mais quand la France n'est pas bonne, là, dans le pays où tu te trouves là, si tu vois que ce n'est pas ça, tu n'es pas à l'aise là, mais tu quittes ce pays. La France qui n'est pas bonne là, mais il faudrait qu'il quitte, il va en Russie. La Russie, elle est bonne. La Russie, elle est bonne. Gbagbo Kone a dit que Emmanuel Macron le traque. Ces vidéos sont là. Il dit Emmanuel Macron le traque. Mais comme Emmanuel Macron te traque plutôt, et puis la France, ce n'est pas un bon pays selon toi, mais pour quitter la France, voilà quelqu'un, tu n'aimes pas, mais tu laisses pas. Tu n'aimes pas, et puis tu laisses pas. Un avocat qui veut chercher la visibilité, un avocat qui est inconnu du fichier en France, parce qu'il veut se faire voir pour avoir des clients. Il va venir mentir pour faire plaisir au corps. Non, Gbagbo Kone est libéré. C'est pas lui qui a dit hier encore que tellement il ment, ça finit pas. On dit un menteur c'est un voleur. Et un voleur est un menteur. Et il ment pour faire plaisir au corps, pour dire il est libéré. Pourtant le monsieur est en appel. Pourtant il n'est pas libéré, il est en appel. Il y a eu un jugement. Et le procureur a fait appel. C'est-à-dire que ce n'est même pas un individu lambda. Le procureur de la République française, le procureur de Paris là, lui il a fait appel. Donc demain là, Gbagbo Kone sera jugé en appel à 10 h. Je répète, le jugement qu'il y a eu hier, eux ils sont allés se concentrer sur Alassane Ouattara dans le procès. Voilà quelqu'un, il est là-bas, il a son problème, il n'a pas papier. Il n'a pas papier en France. Hein. On veut le rapatrier en Côte d'Ivoire. Eux, ils vont parler du président Alassane Ouattara au tribunal. Ils ont mis tout leur arsenal sur le Prado. Pourtant, il y a un autre dossier. C'est comme ça que le procureur a fait appel. Mais quand l'avocat sort du procès, il dit à toute l'Assemblée que c'est fini, ils ont gagné, ils ont remporté le combat, que c'est fini, Gbagbo Kone est libéré, il va rentrer chez lui. Gbagbo Kone n'a jamais vu la porte de sa maison. Gbagbo Kone n'est pas encore rentré chez lui jusqu'aujourd'hui. Demain, là, il y a un procès encore sur Gbagbo Kone. Demain, le procureur de la République française a fait appel. Et son appel a été reçu. Demain, il y a le jugement à 10 h. Voilà des gens, eux-mêmes, ils sortent pour nous dire que Gbagbo Kone est arrêté. C'est eux qui nous disent que non, c'est Alassane Ouattara qui est à la base de son arrestation. Le lendemain, un autre groupe gosse sort encore pour dire non, Ado n'est rien, Ado n'est rien, tu peux rien créer. Hein, c'est pas toi, c'est parce que Gbagbo Kone n'a pas papier, il a eu OQTF. Le surlendemain,
un troisième groupe de l'opposition sort pour dire oh, si c'est Gbagbo, et c'est Ado et puis c'est Macron. Voilà un parti politique qui refoule les indécis. Des indécis qui veulent aller dans l'opposition. Ils sont indécis, ils ne sont pas partie prenante du parti au pouvoir, ils ne sont pas partie prenante de l'opposition, ils sont des réfléchis. Mais quand ils voient l'attitude de ces personnes-là, ils n'ont même pas envie d'aller fouiller, mettre leur nez dans cette opposition qui passe le temps à mentir. Voilà un gars comme Baba Koné qui veut se faire connaître sur la toile. Et il veut faire comme la guêpe. Dès lors que son asile a été refusé, il a cherché maintenant à traquer le pouvoir de la mauvaise façon pour trouver un alibi pour qu'il puisse avoir son asile politique. Mais tout ça, ça n'a pas pris. Tout ça, ça n'a pas pris. Ce que Baba Koné fait là, est-ce qu'il peut faire ça en Russie? La Russie qui est leur allié aujourd'hui là, est-ce que lui, il peut aller en Russie, s'installer en Russie et puis parler mal de Poutine? Je répète, est-ce que Baba Koné peut aller en Russie, s'installer en Russie et puis insulter et puis parler mal de Poutine? Mais il y a longtemps, ils ont jeté son corps. Il y a longtemps, Poutine a jeté son corps. L'opposition même russe même est muselée. L'opposition russe est muselée. Vous dites, les gens se moquent de Baba Koné. Nous là, moi particulièrement, je ne me suis jamais moqué de Baba Koné par rapport à son arrestation. Mais il y a vous montré une vidéo où lui-même là, il s'en prend au sans-papier. Un sans-papier, lui-même il est sans-papier, et il s'en prend au sans-papier. On suit. Voilà. À ce propos, Dieu merci, j'ai eu 2 noms que je vais aller livrer. Parce que quand je suis allé porter plainte, et ça, je vais vous dire, mais bon, vous ne cachez pas ce que. Voilà. Quand je suis allé porter plainte, les enquêteurs ont du mal à retrouver les gens avec leur pseudonyme. Vous comprenez? Mais moi-même, j'ai mené mes enquêtes. J'ai trouvé 2 noms. Il y a Ibrahim Sidibé. Bob le mannequin là. Ils avaient appelé Bob le mannequin. Son nom c'est Ibrahim Sidibé. Il n'a pas papier. Il vit à Saint-Denis. On va le traquer nécessairement. On va le prendre. Lui va partir au pays direct. Ça va pas. Direct. Lui-même, il n'y a pas de là. Adama Kamara. Voilà. Lui, Il dit, son adresse. Bob le mannequin n'a pas papier. Adama Kamara. Il se fait appeler Gemsi. Lui sera Syrie aussi. Je crois lui il a papier. Bon, il ne sait pas s'il a appelé ses papiers, mais en tout cas, André, lui, il avait papier. Mais il sera Syrie lui aussi. Donc, il y a eu les noms. Tous les autres là, toutes les autres personnes que vous voyez menacer là, à cause de Dieu, cherchez, aidez-moi à envoyer leur nom à l'état civil. Et quand on a leur nom à l'état civil comme ça, et quand on tape comme ça leur nom à l'état civil, le policier fait comme ça, il voit, il montre celui-là. Et quand ça, leur pseudonyme là, pour le trouver, c'est difficile. Vous comprenez? Bon, on peut imaginer, on dit, Baba Koné, c'est pas mon nom à l'état civil. Donc, un policier qui tient, il peut pas voir. Donc, il va falloir mener des enquêtes pour voir où je suis, qui je suis. Et on ne peut pas te convoquer si on ne sait pas qui tu es réellement. Mais à partir du moment où on a le nom à l'état civil, et puis moi, on m'appelle pour dire, viens voir, est-ce que c'est lui là? Adama Kamara, là, pour lui là, c'est fini. Adama Kamara, là, pour lui là, j'ai déjà identifié, c'est mort. Lui, pour lui, c'est fini. Maintenant, Bob là, il allait gérer ça. Lundi. Quand il a dit, mais toi, demain, avant d'aller à l'ambassade du Togo, il va gérer ça. Il va gérer le reste à Djouf. Un petit bâti comme ça. Tu allais gérer ça. Tu allais gérer pour toi à Djouf. Il est sale, il n'a pas de papier, il est classé. Il souffre. Son père est décédé il y a 3 mois. Allez dire ça à Bob. Allez lui dire ça. Son père est décédé il y a 3 mois. Il n'est pas parti au pays. Il n'a pas pu aller au pays. Son père est décédé, ça fait 3 mois. Il n'a pas pu aller au pays. Je vais le traquer. Je rentre dans les chiottes. Je vais le traquer. Ça veut dire que moi, il me traque et puis le père se le traque. On va le traquer à 2. Ça veut dire qu'il ne va pas se retrouver ici. Non, lui, il n'y a même pas de là. Lui, non. Avec Adama Kamara, non, ils sont traqués. Tous les autres, vous voyez là, je vous demande pardon. Cherchez-moi leur nom à l'état civil. Je veux leur nom à l'état civil. Tous ceux qui me menacent, envoyez leur nom à l'état civil. Tous ceux qui sont ivoiriens, qui répliquent par rapport à ses propos, lui il dit,
il va les traquer. Il faut qu'on rapatrie ces personnes en Côte d'Ivoire. Et il a cité les noms qu'on doit rapatrier en Côte d'Ivoire et que lui va faire la fête, il va danser. Il a passé son temps à se moquer des sans-papiers en France. Et ces vidéos comme ça là sont légion. Lui se moque des sans-papiers et qu'il veut que ces sans-papiers là soient rapatriés en Côte d'Ivoire. Et lui il va rester en France. Lui qui n'aime pas la France, hein, lui il sera fier d'être en France. Mais il n'aime pas la France et il est fier de vivre en France. Il est fier de faire des tests qu'on rapatrie ses camarades en Afrique. Et c'est lui, les gens viennent pleurer aujourd'hui pour dire non, vous vous moquez. Pourtant, comme moi je n'ai pas son éducation, je ne me moque pas de sa situation. Mais je dis, tu n'aimes pas un pays, tu fous quoi là-bas? Ils font de telle sorte, ils sont en train d'abrutir les parents qui sont en Afrique. Ceux-là qui ont envie de venir se chercher en Europe. Ils sont en train de stigmatiser, de rabaisser cette France. Et cela mais décourage même les Africains, nos frères qui veulent venir en France, ça les décourage. Pourtant, eux-mêmes, ils y vivent. Ils mentent à leurs frères pour dire la France n'est pas bonne, la France n'est pas bonne. Pourtant, eux-mêmes, ils vivent là-bas. Ils n'aiment pas, mais ils ne laissent pas. Et lui, il est fier pour qu'on puisse rapatrier ses camarades. Aujourd'hui, voilà maintenant le karma. Voilà le karma. Toi, tu veux qu'on rapatrie tes propres frères africains. Maintenant, voilà toi-même aujourd'hui, tu es dans une procédure, on ne sait pas, qui n'a pas ni tête ni queue. Tu as une procédure on dit hier, les gens ont fait les communiqués. Non, le jugement s'est bien passé, ils l'ont libéré. Le jugement est bien passé, ils l'ont libéré. Aujourd'hui, on dit non, il a un jugement en appel demain. Donc son avocat est nul. Son avocat qui parle, un avocat qui parle, quelqu'un qui n'a même pas, il commence son affaire là, il prend pas le temps de se saisir du dossier, il veut faire vidéo. Un avocat vidéoman. Ton client a un problème. Au lieu de se saisir de dossier pour travailler, lui passe son temps à faire vidéo, pour faire buzz, pour chercher client. Au fait, il veut se saisir de l'affaire de Babo Koné pour se chercher des clients. Sinon, personne ne le connaît à Paris. L'avocat là. Excusez-moi quoi. L'avocat là, qu'on peut caricaturer bien là. Il cherche client. Québec. Il ne connaît rien. Il n'est même pas capable de dire à la foule qui était là que le jugement est fini. Mais il y a l'appel. Le procureur a émis un appel. Babo Koné n'est pas libéré. Il sera jugé en appel le mercredi à 10h. Il a fait croire aux gens que tout est bon, tout est fini, tout est clean. Babo Koné rentre chez lui. Ils ont même parlé d'assigner à résidence. Mais de vous à moi, jugement qui a été fait, où lui, l'avocat dit qu'il a remporté ce jugement-là. Et puis il y a appel. Donc si le procureur fait appel là, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ou même moi, c'est moi qui ne comprends pas, c'est moi je ne suis pas trop clair dans la tête. Si le procureur de la République française, après le jugement où vous avez remporté, et le procureur fait appel, et que demain il y a un jugement en appel, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'au niveau de la rétention, là, eux, ils ont voulu quitter au niveau de sa rétention, pour ne pas que ça soit une affaire, voilà, on veut le rapatrier obligatoirement. On la met maintenant sur un autre volet. Pour pouvoir faire le jugement. C'est là maintenant ils vont faire le vrai débat. En appel là, c'est là maintenant ils vont faire le vrai débat. Mais on écoute ce que Babo Koné. Préparez-vous depuis vos villages. Préparez-vous depuis vos campements. Préparez-vous depuis vos hameaux. Préparez-vous depuis vos lieux respectifs. Préparez-vous depuis vos positions respectives. Préparez-vous à Abidjan. Préparez-vous à Paris. Préparez-vous à travers le monde entier. Parce que ça va démarrer. On va voir, on va le chasser avec sa vieille gueule, ce yeux coché. On va le chasser, on va le renvoyer à Saint-Denis chez lui à la maison. Voilà pourquoi il a peur. Ils ont peur. Ils ont peur d'être ramenés en Côte d'Ivoire parce qu'il sait ce qu'il a fait. Comment un chef de l'État, le président de la République de ton pays, tu vas traiter ce président, tu vas le caricaturer, tu vas dire ses yeux sont penchés, que le Prado, sa bouche est penchée, ses yeux sont penchés. Comment on peut être cruel? C'est ça la politique. Les nordistes que moi j'ai fréquentés, mais les nordistes même qu'on le respecte de leurs aînés. Un nordiste même respecte son grand frère, après votre raison, sa mère, son père. Mais lui, on ne sait pas c'est quel genre de nordiste.
Sa tante a dit, son père guinéen l'a laissé. Et eux, ils l'ont élevé convenablement. Ils lui ont donné le nom Koné. Ils portent le nom Koné. Mais il déçoit cette famille Koné aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'est-ce que leur enfant Babo Koné est devenu. Il est devenu quoi? Il vient en exil avec sa femme. Et sa femme était enceinte. La femme de Babo Koné, les deux partaient en exil ensemble. Ils ont pris la Méditerranée, bateau. Le pirogue ou bateau, voilà. Prenez ce que vous voulez. Ils ont pris la Méditerranée pour venir en Europe. Elle était enceinte lorsqu'ils sont arrivés en France. Il abandonne la femme dans un discours où il dit elle n'a qu'à partir à la grossesse. Elle n'a qu'à partir à la grossesse. C'est comme ça que cette dame est partie à la grossesse et elle a accouché. Aujourd'hui, là, c'est cet enfant-là. C'est sur cet enfant-là que Babo Koné compte pour avoir papier maintenant en France. En réalité, Babo Koné n'a pas papier en France. Comme en France, quand tu fais un enfant et que les deux parents n'ont pas papier, il faudrait que l'enfant qui est né là, en France là, l'enfant soit scolarisé. Il faudrait que l'enfant soit scolarisé pour que tu puisses prendre le certificat de fréquentation pour aller maintenant joindre à tes dossiers pour demander papier. Donc comme Asile n'a pas marché, et comme l'enfant maintenant va à la maternelle, il a un papier de scolarité, c'est sur ça maintenant il compte. Voilà pourquoi on dit qu'il a un rendez-vous en septembre là pour avoir ses papiers, pour demander ses papiers en préfecture. Donc son espoir aujourd'hui c'est sur l'enfant pour avoir ses papiers en France. Voilà pourquoi ils disent qu'ils ont un document de préfecture, des rendez-vous, patati patata, et Babo Koné a un rendez-vous. Donc c'est cet enfant là qu'il a minimisé hier. La grossesse des enfants qu'il a rejeté hier parce qu'il est guindé. Donc son comportement qu'il montre sur les réseaux sociaux, ça reflète son comportement en dehors des réseaux sociaux. Puisque tu chies une femme qui est enceinte, qui porte ton enfant, elle a accouché. Aujourd'hui, là, c'est l'enfant qui a été sauvé pour avoir papier. Si vraiment tu resteras sur le territoire. C'est ce rendez-vous-là, il a en main, il a un papier en main. Ah, j'ai rendez-vous à la préfecture pour mes papiers parce que j'ai un enfant sur le territoire, je m'occupe d'un enfant sur le territoire. Vous voyez la vie, non? La vie, là, il ne faut jamais rejeter ton enfant. Hein. Parce que demain, quand ton enfant va dire quelque chose, c'est là, maintenant, tu as dit que c'est ton papa. Voilà aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut chercher malédiction sur soi? C'est comme ça qu'on fait la politique. Vous me voyez prendre ma caméra pour dire Soro Guillaume rentrer dans sa vie privée. Je parle de Soro Guillaume de façon politique en passant par la déconstruction, en montrant ce qu'il a dit hier et ce qui se passe aujourd'hui. Point barre, c'est le respect. La politique dans le respect, je respecte Soro Guillaume. C'est un grand frère, c'est un papa, c'est un président. Il a été président de l'Assemblée nationale. Je le respecte. Politiquement, je mets les faits et je fais la déconstruction. Gbagbo Laurent, c'est un papa, c'est un père. Il peut m'accoucher 10 000 fois. J'ai le droit du respect. Et la preuve en est, quand je dis Gbagbo, je dis papa Gbagbo. Je fais cela avec respect. Ainsi de suite. Parce que c'est ça la politique. Mais en retour, là, vous ne faites pas pareil. En retour, vous incendiez le président Alassane Ouattara. Comme si Ado n'a pas de grands enfants. Comme si les enfants d'Ado ne peuvent pas... Les enfants même d'Ado là peuvent vous mettre au monde. Ado n'a même pas votre temps. Et c'est vous qui l'accusez matin, midi, soir. Non, c'est Ado qui a porté plainte comme Babo Koné. C'est Ado connaît Babo Koné. Même à l'aide Zaté, même quand elle a été prise, Babo ne la connaissait même pas. Babo ne connaissait même pas à l'aide Zaté. Vous fantasmez sur le président Alassane Ouattara. Vous fantasmez. Quand vous dormez là, vous rêvez aux encagoulés. C'est-à-dire que vos cauchemars là, pour vous là, c'est encagoulé qui est dans vos cauchemars. Quand vous dormez, vous réveillez, c'est encagoulé qui est dans vos cauchemars. Demain, le jugement de Babo Koné là, ça va ressortir de outrage à agent de force de l'ordre. Il y a outrage à agent de force de l'ordre dans le procès de Babo Koné demain en appel. Parce que il a eu à ne pas obtempérer vis-à-vis des agents de force de l'ordre, des policiers français. Des policiers légalement, la PJ travaille en civil. La PJ, quand il passe en intervention, dans la pratique, dans l'intervention, ils mettent les brassards, police, mais ils sont en civil. Policier, c'est même en civil. Tu connais PJ en Afrique. Mais PJ pour Europe, là, pour toi, ça n'existe pas. Tu dis ils sont des encagoulés. C'est-à-dire, quand eux dorment, ils rêvent aux encagoulés. C'est-à-dire qu'ils rêvent aux encagoulés. Pourtant, il n'y a pas d'encagoulés. Voilà dans quoi il s'est mis. Outrage à agent. Il s'est bagarré avec les agents de force de l'ordre.
Et ces forces de l'ordre là, eux aussi ont porté plainte. Ils ont fait des mains courantes. Donc tout ça là sera débattu demain en appel. Donc, les avocats qui aiment parler au lieu de se concentrer sur le dossier, avocat là est devenu vidéoman. Avocat là, il est devenu vidéoman. Il est obligé maintenant de mentir, de dire des choses et de dire tourner de gauche à droite. Nous là, on fait la politique sainement, on fait la politique idéologiquement avec l'intelligence, dans le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Un parti au pouvoir peut se saisir de tes critiques objectives pour améliorer le quotidien des Ivoiriens si ces critiques peuvent apporter du bien à la population. Un parti au pouvoir ne peut pas tout connaître. Un parti au pouvoir n'est pas un dieu, n'est pas divin pour tout connaître. On a besoin de vous, de tout un chacun, pour associer nos idées, pour améliorer. Qui va refuser un bon conseil? Si tu es opposant, que tu donnes quelque chose de véritable. Mais le pouvoir va se saisir de ça. Assalé Tomoko, qui a son parti, qui est en Côte d'Ivoire, quand il fait des débats intellectuels objectifs, mais souvent même quand le parti au pouvoir sait qu'il est dans la vérité, eux ne parlent pas. Parce qu'ils savent qu'au moins il apporte quelque chose, il apporte les idées. Et en Soumarelele, on prend ça pour gérer, pour avancer. Voilà la politique. Mais pour vous, c'est de rentrer dans la vie des gens du président Alassane Ouattara. C'est d'essayer de... Mais je ne sais pas. Il ne sait même pas à quoi vous réfléchissez. Il ne sait même pas comment vous réfléchissez. Et j'ai mal. Quand je vois mes frères font ce genre de vidéos, j'ai mal. La Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup de... Vous dites qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais soulevez les problèmes pour faire des débats. C'est vous qui faites des alertes. Alerte. C'est là. Vous mentez. Vous mentez seulement. Ou bien vos cerveaux là, ils ont vendu ça. Ils ont vendu ce Lucifer. Vos cerveaux, vos neurones, ils ont vendu ce Lucifer. Alors, Alassane Ouattara ne vous calcule pas. Vous-même vous sortez pour dire, ah, si Babo Koné a été arrêté là, c'est la faute d'Ado. Lendemain, un autre groupe sort. Non. Adro, tu peux rien faire, tu peux rien créer. C'est même pas toi-même. Oh, c'est Babo Koné, c'est la France qui l'a. Le surlendemain, ils sortent. Ouais, non, c'est parce qu'on est donné au QTF. Vous voyez, avec un avocat aussi, qui est devenu un avocat menteur, un avocat vidéoman, qui dit, Babo Koné n'a pas papier, il était en procédure jusqu'à ce qu'il ait un OQTF. Il parle de main noire en bas. Un avocat vidéoman, il parle de la main noire. Lendemain, il sort hier, il ne parle plus de main noire. Il ne parle plus de main noire. Tout ça, parce qu'ils sont vendus. Parce qu'il veut justifier son salaire auprès d'Ibrahim Traoré qui a envoyé l'argent pour payer l'avocat. Parce qu'Ibrahim Traoré envoie l'argent pour payer l'avocat. Donc il faut faire plaisir à Ibrahim Traoré pour mentir. Pour avoir des bonus salariales. Arrêtez un peu. Arrêtez. Quand tu sais que tu te reproches là, et qu'on veut te rapatrier dans ton pays d'origine, mais tu es en joie. Normalement, il devait être en joie, vu qu'il dit que la France, là, ce n'est pas un bon pays, que la France est contre lui. Il a dit que Macron est contre lui. Donc, Macron est contre toi, là, tu fais quoi dans son pays? Quand tu es dans le pays de Macron, ce n'est pas ton pays. Si Macron t'en veut, mais quitte son pays, va ailleurs. Mais tu ne veux pas Macron, et puis tu es dans son pays forcé. Et puis tu vas dans sa justice forcée. C'est-à-dire, tu veux te justifier pour que le jugement soit en faveur, pour rester dans le pays dont tu n'es pas fier d'y être. C'est comme tu as une femme, tu ne l'aimes pas et puis tu la laisses pas. Tu ne laisses pas et puis tu ne l'aimes pas et puis tu la laisses pas. C'est dans ça là, c'est dans ça qu'on est arrivé. Donc mes frères et sœurs, voilà aujourd'hui la situation. Babo Koné n'a jamais été libéré hier. Il n'a jamais été libéré. Ils sont dans la propagande. Soro m'a dit que ceux-là, ils ont des officines pour manipuler la communication. Soro me l'a dit hier, papa Soro, grand frère Soro, président Soro me l'a dit hier. Dans la manipulation. Comme si ils sont en train de faire concurrence avec des prisonniers. Comme s'ils font concurrence de prisonniers. Non, il a gagné le procès, il rentre chez lui, pourtant rien n'est fini. Aujourd'hui, là, il faut laisser les pages de l'opposition. Ils ont fait poste. Ah, demain,
tous, on se retrouve, ils ont fait qu'on attend, j'ai montré. On se retrouve demain, comment on appelle, pour le jugement de Babo Koné en appel. Ah! C'est pas vous-même qui avez dit que le jugement est terminé, que vous avez remporté. Maintenant, pourquoi encore vous lancez un appel pour demain, encore mercredi à 10h, pour un autre jugement? Mais vous êtes pathétique. Sachez que le Prado n'a pas votre temps. Quand Ado dort là, il réfléchit comment faire pour envoyer la Y4 jusqu'à Beauville. Quand Ado dort là, lui il réfléchit. Même quand il dort pas. Et puis quand il dort, il réfléchit comment faire pour faire passer la Y4 jusqu'à Beauville, ainsi de suite. Il réfléchit comment faire pour construire un pont en plein Adjamé. Comment faire pour faire des échangeurs dans Adjamé là, pour améliorer la ville d'Adjamé. Quand Ado dort, il réfléchit comment faire pour rendre Anyama une grande ville. Quand Ado dort, il réfléchit comment faire pour construire d'autres centres de santé ou bien université même à Anyama. Voilà sa préoccupation. Il n'a pas le temps, il ne connaît pas Babo Koné. C'est papa Babo, peut-être, qui a le temps de chercher à savoir qui est Babo Koné. Sinon, Ado n'a même pas le temps de chercher à savoir qui est qui. Vous comprenez? Donc, respectez ce monsieur qui est le président de l'Assemblée nationale et que la Côte d'Ivoire, je suis encore là, je suis encore là, tout va bien, la paix en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens travaillent, les Ivoiriens n'ont pas le temps des querelles. Ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui ne font que gueuler. C'est tout. Donc tout va bien en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est sécurisée par le président de la République via ses ministres de la Défense et de la Sécurité. Voilà. Donc, Babo Koné, nous, on n'est pas dans... Voilà, c'est pas nous qui avons convoqué Babo Koné. Il sait pourquoi il est là-bas, c'est pas nous qui l'avons convoqué. C'est pas nous. Nous, on est innocents. Nous, là, nous sommes innocents. Non, 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 non. Ne nous attribuez pas... Arrêtez. Nous sommes innocents. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est nous, on a convoqué Babo Koné. C'est pas nous, hein. Ce n'est pas nous. C'est lui ceux qui pourra vous dire. Merci, mes abonnés. Partagez cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Je ne savais pas que fraternité.